Chapitre 15. Guérison de la petite Romaine à Césarée. Jésus dit: Petit Jean, viens avec moi. Je veux te faire écrire une instruction pour les consacrés d'aujourd'hui. Vois et écris. Jésus est encore à Césarée-Maritime. Il n'est plus sur cette place d'hier, mais plus à l'intérieur, en un endroit d'où cependant l'on voit le port et les navires. Ici, il y a beaucoup d'entrepôts et de boutiques, et comme même par terre, en cet endroit terreux, il y a des nattes couvertes de produits variés, j'en conclus que je suis près des marchés qui peut-être étaient situés dans le voisinage du port et des magasins pour la commodité des navigateurs et de ceux qui viennent acheter les marchandises apportées par bateau. L'endroit est tout bourdonnant des allées et venues de la foule. Jésus attend avec Simon et ses cousins que les autres aient pris les vivres dont ils ont besoin. Des enfants regardent avec curiosité Jésus qui les caresse doucement tout en parlant avec ses apôtres. Jésus dit: Il me déplaît de voir qu'on est mécontent parce que je vais vers les gentils, mais je ne peux que faire mon devoir et être bon avec tout le monde. Efforcez-vous d'être bons, au moins vous trois et Jean. Les autres vous suivront par imitation. Mais comment faire pour être bon avec tout le monde? Enfin, ces gens nous méprisent, nous oppriment, ne nous comprennent pas, sont remplis de vices, dit Jacques d'Alphée en s'excusant. Comment faire? Tu es content d'être né d'Alphée et de Marie? Oui, bien sûr. Pourquoi me le demandes-tu? Et si Dieu t'avait interrogé avant ta conception, aurais-tu voulu naître d'eux? Mais oui, je ne comprends pas. Et si au contraire tu étais né d'un païen, en t'entendant accusé d'avoir voulu naître d'un païen, qu'est-ce que tu aurais dit? J'aurais dit, je n'en suis pas responsable, je suis né de lui, mais j'aurais pu naître d'un autre. J'aurais dit, vous êtes injuste en m'accusant. Si je ne fais pas de mal, pourquoi me haïssez-vous? Tu l'as dit, ceux-ci aussi que vous méprisez parce que païens peuvent dire la même chose. Tu n'as pas de mérite d'être né d'Alphée, véritable Israélite. Tu dois seulement en remercier l'Éternel parce qu'il t'a fait un grand don, et par reconnaissance et humilité chercher à amener au Dieu vrai ceux qui n'ont pas reçu ce don. Il faut être bon. Il est difficile d'aimer ceux qu'on ne connaît pas. Non, regarde. Toi, petit, viens ici. Un garçon s'approche d'environ 8 ans qui joue dans un coin avec 2 autres camarades. Un garçon robuste, aux cheveux très bruns, alors que son teint est très blanc. Qui es-tu? Je suis Lucius, Caius Lucius, fils de Caius Marius. Je suis romain, fils du décurion de garde resté ici après avoir été blessé. Et ceux-ci, qui sont-ils? Ce sont Isaac et Tobie, mais on ne doit pas le dire parce qu'ils seraient punis. Pourquoi? Parce qu'eux sont hébreux et moi je suis romain, et on ne peut pas. Mais tu restes avec eux. Pourquoi? Parce que nous nous aimons bien, nous jouons toujours ensemble au dé ou à sauter, mais on se cache. Et moi, tu m'aimerais bien? Je suis hébreu, moi aussi, et je ne suis pas un enfant. Réfléchis, je suis un maître, autrement dit, un prêtre. Et qu'est-ce que cela peut me faire à moi? Si tu m'aimes bien, je t'aime bien, et je t'aime bien parce que tu m'aimes bien. Comment le sais-tu? Parce que tu es bon, celui qui est bon aime bien. Voilà, mes amis, le secret pour aimer. Être bon. Alors on aime sans se demander si tel a ou non la même foi. Et Jésus, tenant par la main le petit Caius Lucius, s'en va, caressant les petits Hébreux qui, effrayés, se sont cachés derrière une porte cochère. Et il leur dit: Les enfants qui sont bons sont des anges. Les anges ont une seule patrie, le paradis.
Ils ont une seule religion, celle du Dieu unique. Ils ont un seul temple, le cœur de Dieu. Aimez-vous bien, comme des anges, toujours. Mais si on nous voit, on nous frappe. Jésus secoue tristement la tête et ne réplique pas. Une femme élancée et plantureuse appelle Lucius qui quitte Jésus en criant « La maman !» Et il crie à la femme « J'ai un grand ami, sais-tu? C'est un maître !» La femme ne s'éloigne pas avec son fils, mais au contraire vient vers Jésus et l'interroge. « Salut, es-tu l'homme de Galilée qui hier parlait au port ?»« Oui, c'est moi. »« Attends-moi ici alors, j'aurai vite fait. » Et elle s'en va avec le petit. Entre-temps, même les autres apôtres sont arrivés, sauf Matthieu et Jean. Ils demandent « Qui était-ce » Simon et les autres répondent « Une Romaine, je crois. » « Et que voulait-elle ?»« Elle a dit d'attendre ici, nous allons le savoir. » Des gens, pendant ce temps, se sont approchés et attendent avec curiosité. La femme revient avec d'autres Romains. « Tu es donc le maître ?» demande quelqu'un qui semble le serviteur d'une maison riche. Et en ayant eu confirmation, il demande « Cela t'ennuierait-il de guérir une petite fille d'une amie de Claudia ? L'enfant est mourante, car elle s'étouffe, et le médecin ne sait pas de quoi elle meurt. Hier soir, elle était en bonne santé, ce matin elle est à l'agonie. Allons-y. » Ils font quelques pas dans une rue qui mène à l'endroit où ils étaient hier et arrivent au portail grand ouvert d'une maison qui semble habitée par des Romains. « Attends un moment. » L'homme entre rapidement et revient aussitôt en disant « Viens !» Mais avant même que Jésus puisse entrer, en sort une jeune femme d'aspect distingué, mais visiblement tourmentée. Elle a dans les bras une petite fille de quelques mois qui s'abandonne, livide comme quelqu'un qui se noie. Je dirais qu'elle a une diphtérie mortelle et qu'elle est sur le point de mourir. La femme se réfugie sur la poitrine de Jésus comme un naufragé sur un écueil. Ses pleurs sont tels qu'elle ne peut parler. Jésus prend la petite qui a de petits mouvements convulsifs dans ses menottes cireuses aux ongles déjà violets. Il la lève. Sa petite tête pend sans force en arrière. La mère, sans aucun orgueil de Romaine devant un Hébreu, s'est glissée aux pieds de Jésus, dans la poussière, et elle sanglote, le visage levé, les cheveux à moitié défaits, les bras tendus qui s'accrochent aux vêtements et au manteau de Jésus. Derrière et autour, des Romains de la maison et des Hébreux de la ville qui regardent. Jésus mouille son index droit avec de la salive et le met dans la petite bouche haletante, l'enfonce profondément. La fillette se débat et devient encore plus noire. La mère crie « Non, non !» et semble se tordre sous un couteau qui la transperce. Les gens retiennent leur souffle. Mais le doigt de Jésus sort avec un amas de membranes purulentes. La fillette ne se débat plus et, après avoir versé quelques larmes, se calme avec un sourire innocent, agitant ses menottes et remuant les lèvres comme un oiseau qui pépille en battant des ailes en attendant la becquée. « Prends-la, femme, donne-lui le lait, elle est guérie. » La mère est tellement abasourdie qu'elle prend la petite et, restant comme elle est, dans la poussière, la baise, la caresse, lui donne le sein, folle, oublieuse de tout ce qui n'est pas sa petite. Un Romain demande à Jésus « Mais comment as-tu pu ? Je suis le médecin du proconsul et je suis savant. J'ai essayé d'enlever l'obstacle, mais il était enfoncé, trop enfoncé. Et toi, ainsi ? Tu es savant, mais tu n'as pas le Dieu vrai avec toi. Que lui en soit béni. Adieu. » Et Jésus va s'éloigner. Jésus va s'éloigner. Jésus va s'éloigner. Mais voici qu'un petit groupe d'Israélites éprouve le besoin d'intervenir. « Comment t'es-tu permis d'aborder des étrangers ? Ils sont corrompus, impurs, et quiconque les approche devient comme eux. »
Jésus les regarde, ils sont trois, fixement, avec sévérité, et puis il parle. N'es-tu pas Agé, l'homme d'Azote, venu ici au mois de Tisri dernier, pour chercher à conclure des affaires avec un marchand qui réside près des fondations de la vieille source? Et toi, n'es-tu pas Joseph de Rama, venu ici pour consulter le médecin romain, et comme moi, tu sais pourquoi? Et alors, vous ne vous croyez pas impur? Le médecin n'est jamais un étranger, il soigne le corps, et le corps est le même pour tous. L'âme aussi, plus que le corps. Du reste, qu'est-ce que j'ai soigné? Le corps innocent d'une enfant? Et de la même manière, j'espère guérir les âmes des étrangers qui ne sont pas innocentes. Comme médecin et comme Messie, je puis donc aborder n'importe qui. Non, tu ne le peux pas. Non, Agé. Et toi, pourquoi fais-tu des affaires avec un marchand romain? Il ne m'est voisin que par la marchandise et l'argent. Et parce que tu ne touches pas sa chair, mais seulement ce que sa main a touché, il ne te semble pas que tu te contamines? Ô aveugles et cruels! Écoutez tous. Justement, dans le livre du prophète dont cet homme porte le nom, il est dit: adresse au prêtre cette question sur la loi. Si un homme porte de la chair sanctifiée dans un pan de son vêtement, et qu'avec il touche ensuite du vin ou des plats, du pain ou de l'huile ou d'autres aliments, seront-ils sanctifiés? Et les prêtres ont répondu non. Alors Agé dit: si quelqu'un impur pour avoir touché un mort touche une de ces choses, sera-t-elle souillée? Et les prêtres ont répondu oui. Par cette façon rusée, mensongère, incohérente d'agir, vous excluez et condamnez le bien, et vous n'acceptez que ce qui favorise vos intérêts. Alors, plus de mépris ni de dégoût. C'est pour éviter un dommage personnel que vous décidez si une chose est impure ou rend impure, si une autre ne l'est pas. Et comment pouvez-vous, bouche de mensonge, professer que si ce qui est sanctifié pour avoir touché une chair sainte ou une chose sainte ne sanctifie pas ce qu'il touche, et que ce qui a touché une chose impure puisse rendre impur ce qu'il touche? Vous ne comprenez pas que vous vous démentez, ministre menteur d'une loi de vérité, qui en tirez parti en la tordant comme une corde à une seule fin d'en sortir quelque chose qui serve vos intérêts. Pharisiens hypocrites, qui sous un prétexte religieux déversez votre rancœur humaine, toute humaine, profanateurs de ce qui appartient à Dieu, ennemis de l'envoyé de Dieu que vous insultez? En vérité, je vous dis que chacun de vos actes, chacune de vos conclusions, chacune de vos démarches est mue par tout un mécanisme astucieux auquel servent de roue, de ressort, de poids et de tyran vos égoïsmes, vos passions, vos manques de sincérité, vos haines, vos soifs de domination, vos envies. C'est honteux. Avide, tremblant de peur, haineux, vous vivez dans la peur orgueilleuse qu'un autre vous soit supérieur, même s'il n'est pas de votre caste. Et vous méritez alors d'être comme celui qui vous inspire la peur et la colère. Vous qui, comme dit Agé, d'un tas de 20 boisseaux en faites un de 10, et d'un tas de 50 barils en faites un de 20, en empochant la différence, alors que, pour l'exemple que vous devriez donner à l'homme et pour l'amour que vous devriez donner à Dieu, vous devriez au tas de boisseaux et au tas de barils non pas enlever, mais ajouter de votre propre bien pour ceux qui ont faim. Vous méritez que le vent brûlant, que la rouille et la grêle stérilisent toutes les œuvres de vos mains. Quels sont parmi vous ceux qui viennent à moi? Ceux-là qui pour vous sont fumier immondice, ces ignorances totales qui ne savent même pas qu'existe le vrai Dieu.
viennent ceux à qui ce Dieu se rend présent dans les paroles et dans les œuvres. Mais vous, vous vous êtes fait une niche et y demeurez, arides, froids comme des idoles, attendant l'encens et les adorations. Et puisque vous vous croyez des dieux, il vous paraît inutile de penser au vrai Dieu, comme il doit être pensé, et comme il vous semble dangereux que les autres, en dehors de vous, osent ce que vous n'osez pas. Vous ne le pouvez pas, en vérité, l'oser, puisque vous êtes des idoles, et parce que vous êtes les serviteurs de l'idole. Mais celui qui ose peut, parce que ce n'est pas lui, mais Dieu qui opère en lui. Allez, rapportez à ceux qui vous ont envoyé sur mes talons que je dédaigne les marchands qui n'estiment pas être contamination le fait de vendre les marchandises ou la patrie ou le temple à ceux dont ils reçoivent de l'argent. Dites-leur que j'ai du dégoût pour les brutes qui ont seulement le culte de leur propre chair, de leur propre sang, et qui, pour leur guérison, n'estiment pas contamination les visites à un médecin étranger. Dites-leur qu'il y a une seule mesure, égale pour tous, et non pas deux mesures. Dites-leur que moi, le Messie, le juste, le conseiller, l'admirable, celui qui aura sur lui l'Esprit du Seigneur avec ses 7 dons, celui qui ne jugera pas selon les apparences, mais selon ce qui se cache dans les cœurs, celui qui ne condamnera pas d'après ce qu'il entend par ses oreilles, mais d'après les voix de l'Esprit qu'il entendra au-dedans de chaque homme, celui qui prendra la défense des humbles et jugera les pauvres avec justice, celui que je suis, parce que je suis cela, est déjà en train de juger et de frapper ceux qui sur la terre ne sont que terre, et le souffle de ma respiration fera mourir l'impie et détruira son repère, alors qu'il sera vie et lumière, liberté et paix pour ceux qui, désirant la justice et la foi, viendront à ma montagne sainte pour se rassasier de la science du Seigneur. Cela est d'Isaïe, n'est-ce pas? Mon peuple, tout vient d'Adam, et Adam vient de mon Père. Tout est donc œuvre du Père, et j'ai le devoir de vous rassembler tous au Père. Et moi, je te les conduis, Père saint, éternel, puissant, je te les amène, les fils errants, après les avoir rassemblés, en les appelant avec les voix de l'amour, en les rassemblant sous ma verge pastorale semblable à celle que Moïse éleva contre les serpents dont la morsure était mortelle, pour que tu aies ton royaume et ton peuple. Et je ne fais pas de différence entre les hommes parce qu'au fond de chaque vivant, je vois un point plus brillant que le feu, l'âme, une étincelle qui vient de toi, éternelle splendeur. Ô mon éternel désir, ô mon inlassable volonté, c'est cela que je veux, c'est de cela dont je brûle, une terre qui tout entière chante ton nom, une humanité qui t'appelle Père, une rédemption qui les sauve tous, une volonté fortifiée qui les rende tous soumis à ta volonté, un triomphe éternel qui remplisse le paradis d'un hosanna sans fin. Ô multitude des cieux, voici que je vois le sourire de Dieu, et ceci est une compensation pour toute la dureté des hommes. Les 3 se sont enfuis sous la grêle des reproches. Tous les autres, romains ou hébreux, sont restés bouche bée. La femme romaine, avec la petite rassasiée de lait qui dort tranquille sur le sein maternel, est restée où elle était, presque aux pieds de Jésus, et elle pleure de joie maternelle et de joie spirituelle. Un grand nombre pleure à la conclusion irrésistible de Jésus, qui paraît flamboyer dans son extase. Et Jésus, abaissant les yeux et son esprit du ciel sur la terre, voit la foule,
voit la mer, et en passant, après un geste d'adieu à tous, effleure de la main la jeune Romaine comme pour la bénir à cause de sa foi. Et il s'en va avec les siens, pendant que les gens, encore sous le coup de l'émotion, restent en place. La jeune Romaine, si ce n'est pas une ressemblance fortuite, est une des Romaines qui étaient avec Jeanne de Chuza sur le chemin du Calvaire. Comme personne n'a dit son nom, j'en suis incertaine, j'en suis incertaine, j'en suis incertaine.